Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes lectures. Voilà, donc c'est un update lecture, voilà, par rapport à mes lectures du mois de septembre. Ce mois-ci, j'ai lu pas mal de livres, j'ai lu une saga entière, dont j'ai fait une vidéo. Que je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment, et j'ai lu deux autres romans, je vais vous en parler tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous parler de Forget Tomorrow, donc paru aux éditions Lumen, écrit par Pintip Dune, voilà. Donc le tome 1, alors c'est un roman fantastique et c'est également une dystopie. C'est l'histoire de Kylie, donc une jeune fille qui va avoir 17 ans et en fait, comme tous les jeunes de 17 ans, elle va recevoir son souvenir, c'est-à-dire qu'elle va recevoir son souvenir futur, donc pour savoir dans un futur proche qu'est-ce qu'elle va faire dans sa vie, qu'est-ce qu'elle va devenir, voilà, pour déterminer son futur. Sauf que pour Kylie, ça va pas vraiment se passer comme prévu. En fait, elle se voit donc dans son futur, elle se voit assassiner sa propre petite sœur. Voilà, et c'est pas vraiment ce qu'elle avait prévu, donc il va s'en suivre plein de questionnements sur son existence, sur l'existence même, sur les fameux souvenirs. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Divergente, même si je n'ai lu aucun des livres, mais j'ai vu tous les films en tout cas, et je trouvais que ça ressemblait. D'ailleurs, c'était un peu un point négatif pour moi, mais au final, c'est pas du tout la même chose, hein. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Il y a un peu de romance, donc j'étais très contente, vous l'imaginez bien. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a plein d'autres choses. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a des retournements de situation pas possibles. Genre surtout la fin. Genre j'étais... Enfin, tout le long du livre, je me suis dit, est-ce que je vais aimer au final? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ça fait un coup de cœur? Est-ce que au final je vais pas aimer? Voilà, vraiment, c'était très particulier comme lecture parce que j'avais envie vraiment de savoir la suite, vraiment. Mais je me disais, je sais pas trop si j'aime vraiment pour le moment. Voilà, mais une fois que j'ai lu donc la fin, une fois que j'ai terminé ce premier tome, je me suis juste dit, il me faut absolument la suite. Donc c'est que ça m'a vraiment plu. Pour le coup, s'il y a un film qui sort, j'irai le voir parce que au final j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai vraiment hâte de savoir la suite aussi. Enfin je me dis ça passerait très bien à l'écran. Euh, voilà, donc c'est un petit coup de cœur inattendu, disons. Ensuite, j'ai pu lire Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, paru aux éditions Sarbacane. Alors, je ne pensais pas du tout lire ce livre. Déjà, je l'ai lu sur ma tablette parce que les éditions m'ont gentiment envoyé le PDF. Voilà. En fait, j'avais pas vraiment envie de le lire parce que il y avait tellement de personnes qui disaient que c'était trop génial et tout, qu'il fallait absolument le lire. Je me suis dit, bon, ok, je le lirai un jour, mais peut-être après, parce que je déteste quand c'est comme ça, parce que j'attends tellement du coup du livre. Vous, je pense que c'est la même chose. Quand on en parle trop, voilà. Donc il y a plein de sagas, enfin plein de livres que je n'ai pas encore lus parce qu'il y avait trop de, par exemple, la saga After ou les chroniques lunaires, voilà, les histoires de Nosset, tout ça. Je les ai pas lus parce qu'il y a tellement de monde qui dit que c'est trop génial. Bon, là, voilà, ceux que je viens de citer, je vais les lire très prochainement, ne vous inquiétez pas. Mais donc, Songe à la douceur, je pensais pas que j'allais le lire tout de suite. Et au final, il m'a envoyé le PDF et je me suis dit, pourquoi pas. Et au final, j'ai pas du tout été déçue. J'ai même été très agréablement surprise. Je Voilà, j'ai lu beaucoup de critiques, j'ai vu beaucoup d'avis donc sur le monde Booktube, mais je pensais pas que c'était comme ça, voilà. Donc c'est écrit en vers. Déjà je pensais que j'allais détester parce que voilà, enfin je me suis dit oh ça va être compliqué à lire et tout, je vais rien comprendre, elle va utiliser un langage que je vais pas forcément saisir, alors que pas du tout. Esthétiquement c'est très joli.
Même pendant la lecture c'est très agréable au final, c'est loin d'être compliqué. L'écriture de l'auteur est également très très douce, voilà, très légère, très... Je sais pas, j'avais l'impression d'être en mode cocoon, vraiment genre limite avec le petit chocolat chaud sous la couette et tout, en mode ah c'est trop bien. Donc c'est une histoire d'amour entre Tatiana et Eugène, voilà. En fait, au début de la lecture, on va les, on les voit en fait se retrouver 10 ans après, donc leur supposée rupture quoi. Et donc ils se retrouvent et c'est très très drôle parce que on est un peu dans la tête des deux, voilà. Mais l'auteur glisse des phrases comme si voilà c'était vraiment le spectateur qui était là à chaque instant de la vie des deux personnages. Et donc forcément bah quand ils se rencontrent, elle est là aussi. Donc elle met des petits commentaires, voilà. Donc c'est assez marrant même. L'auteur communique avec les personnages principaux. Donc c'est assez drôle. Comme si c'était un peu leur l'auteur, et c'est comme si l'auteur était un petit peu leur petit diablotin et petit ange, voilà. Genre elle leur parle et tout, comme si voilà, c'était leur conscience. Donc c'est assez marrant. Et en fait, on va faire quelques fois, hein, pas souvent, des retours en arrière, donc 10 ans avant, donc, bah, quand elles se sont rencontrées pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, pourquoi ils sont plus ensemble. C'est écrit d'une façon très très souple, très accessible, très drôle aussi. Vraiment, j'ai adoré l'humour de l'auteur, mais vraiment, moi j'adore ça, l'humour dans les livres. J'aime pas quand il y en a trop, mais j'aime bien quand il y a des petites touches, voilà, par-ci, par-là. C'était vraiment très très drôle. Moi je pense que je suis passée par un peu toutes les émotions. Je rigolais souvent. Après je poussais même des petits cris de désespoir, genre pourquoi tant de haine, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu nous fais ça. C'est vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Après j'ai trouvé ça un peu trop court. Après bon voilà, c'est le choix de l'auteur. Ça peut se comprendre, comme ça au moins on n'en a pas marre quoi. C'est sûr que c'est tellement court que on en veut encore, encore, encore. Mais peut-être que si ça avait été plus long, on en aurait eu marre à force. Maintenant, je vais vous parler d'un roman New Romance. Voilà, donc il s'agit de Royal Saga. Là, c'est le tome 1, mais j'ai terminé toute la série. Donc j'ai fait une vidéo coup de cœur par rapport à cette saga. Donc voilà, je vais pas en parler pendant 1000 ans ici justement. Donc si vous souhaitez avoir mon avis sur la saga entièrement, je vous mets le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Ce livre a été publié aux éditions Hugo Roman donc, et est écrit par Jenny Valley. Voilà, donc il y a 3 tomes pour le moment. Apparemment il y aura une suite, mais ça serait plus du genre spin-off, c'est-à-dire que ça sera sur... donc il y aura 3 tomes encore, mais ça sera sur un personnage secondaire de la saga, un personnage que j'avais beaucoup aimé, qui est la meilleure amie en fait donc de Clara Bishop, personnage principal. Donc voilà, je pense que je le lirai parce que j'avais vraiment adoré la plume de l'auteur. C'est de la new romance. Il y a un prince qui est, voilà, qui est un peu bad boy. Il y a des... C'est une histoire d'amour, quoi. Il y a plein de trucs qui se passent. Moi, ça a été un vrai coup de cœur. Voilà, sinon j'aurais pas fait une vidéo entièrement que sur cette saga. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez la New Romance. Et je vous conseille aussi d'aller voir ma vidéo. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai quand même pas mal lu. Et j'ai lu des romans un peu différents, voilà. J'aime bien faire ça, changer. Euh, Là, je pense que... Je sais pas, en fait. J'avais envie de lire du thriller ou quelque chose qui me fasse un peu peur, donc genre du Stephen King, vu que j'en ai acheté, voilà. Puis c'est la bonne période, je pense, pour en lire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez envie de les lire justement. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire, est-ce que vous allez lire pour la période Halloween tant attendue.
Voilà, donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez en commentaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à une prochaine.